Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 203e film, Madame Doubtfire. Madame Doubtfire est un film sorti en 1993, réalisé par Chris Columbus. Ça raconte l'histoire d'un père de famille qui travaille dans le doublage, que ce soit pour le cinéma comme pour les dessins animés, mais sa source de revenus n'est pas très stable. Et en plus de ça, il est irresponsable, il fait un peu des conneries avec ses gosses et tout, et donc ça va beaucoup énerver sa femme qui décide de le quitter, et lui il doit donc trouver un appartement et stabiliser sa situation, et pendant ce temps-là il perd la garde de ses enfants. C'est un véritable crève-cœur pour lui. Alors quand son ex-femme cherche une femme à tout faire pour l'aider dans son quotidien, eh bien il décide de postuler, et c'est là que le film devient légendaire, avec un Robin Williams absolument fantastique, déguisé en femme, qui nous offre des gags absolument mémorables. La performance de Robin Williams est tellement forte qu'il remporte un Golden Globe. À ses côtés on retrouve Sally Field dans le rôle de sa femme, elle que l'on voit ici et là dans Forrest Gump par exemple, et puis on a également Pierce Brosnan dans un second rôle. Le film a également obtenu le Golden Globe de la meilleure comédie, ainsi que l'Oscar du meilleur maquillage, et c'est mérité tant Robin Williams est méconnaissable. Et puis également, on peut dire que le réalisateur c'est Chris Columbus, qui a réalisé Harry Potter, le premier film, ainsi que Maman j'ai raté l'avion, et ce film a été un véritable carton de plus de 400 millions de dollars récoltés au box-office, mais c'est normal tellement ce film est bien. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'on aurait pu fêter les 73 ans de Robin Williams. Malheureusement, il s'est suicidé il y a 10 ans parce qu'il venait d'apprendre qu'il était atteint de la maladie à corps de Lewy, une sorte de démence qui ressemble à Alzheimer et à Parkinson. Il a donc décidé de s'arrêter là. Il laisse derrière lui une carrière immense ponctuée d'un Oscar pour Will Hunting et de 5 Golden Globes, plus un qui récompensait toute sa carrière. À titre personnel, j'ai vu 16 films dans la filmographie de Robin Williams et j'ai vraiment très envie de voir la suite. Je l'ai beaucoup aimé quand j'étais petit dans La Nuit au musée et je l'associais beaucoup à ce personnage-là. Et puis j'ai vu Jumanji, j'ai vu Madame Doubtfire et ça m'a fait rire mais également beaucoup ému. C'est aussi le cas dans Dr Patch et dans Jack. J'ai aussi pas mal aimé L'éveil avec De Niro, il est vraiment exceptionnel, j'ai trouvé trop fort. La fameuse réplique dans Will Hunting, c'est pas de ta faute, c'est l'une de celles qui m'a le plus marqué dans le cinéma. Et puis ensuite j'ai découvert Le Cercle des Poètes Disparus, vraiment incroyable. J'ai trouvé flippant dans Photo Obsession, dans Insomnia. Bref, il y a trop de films marquants avec lui, je n'ai même pas parlé de L'Homme Bicentenaire ou de Good Morning Vietnam. Bref, sa carrière est absolument incroyable. Renseignez-vous sur lui et n'hésitez pas à regarder ses films, ils sont tous géniaux. Ce film, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais je ne me souviens pas quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois. En tout cas, quand j'étais petit et que j'avais une dizaine d'années, je l'associais beaucoup à Big Mama, où on voit un homme se déguiser en femme, et dans un but comique, et c'est ultra drôle. En tout cas, quand je l'ai revu, par contre, il y a environ 2-3 ans, avec toute ma famille, eh bien, j'ai eu l'impression de redécouvrir le film, notamment la morale à la fin, que je n'avais pas du tout capté quand j'étais petit, et qui m'a beaucoup impacté et beaucoup fait réfléchir, notamment sur ma vie personnelle, puisque j'ai connu une séparation de mes parents. Et donc ça m'avait pas mal impacté cette morale de Madame Doubtfire, je m'en souviens, et donc j'avais encore plus aimé ce film que quand j'étais petit. Je mets un 19 sur 20 à ce film, je ne sais même pas vraiment pourquoi je mets pas 20 sur 20, peut-être parce que c'est pas un des films qui m'a le plus impacté, c'est pas un des films où voilà, si je devais le mettre dans mon gratin, dans mon top 20, dans mon top 30 de mes films préférés, il n'y aurait pas Madame Doubtfire, et donc j'ai voulu mettre un 19 pour le différencier des films que j'ai vraiment ultra kiffé et dont je ne pourrais me passer, mais vraiment ce film est excellent. Robin Williams il est au sommet dans ce film, beaucoup trop fort dans sa qualité comique, mais également dans cette capacité de nous provoquer des émotions. Il y a très peu d'acteurs qui sont capables de nous faire autant rire et de nous faire autant pleurer, et Robin Williams en fait partie, c'est pour moi le sommet du cinéma. Première anecdote, Robin Williams a voulu tester la véracité de son costume en allant dans un lieu public. Il est donc allé dans une librairie pour adultes et en fait personne ne l'a reconnu. Ça prouvait bien que cette tenue et ce déguisement fonctionnaient tout à fait. Deuxième anecdote, il y a une scène où on voit une inspectrice qui vient dans l'appartement de ce père de famille pour vérifier s'il est capable de reprendre la garde de ses enfants. Mais à ce moment, le père de famille est déguisé en Madame Doubtfire et il y a de la glace qui se retrouve sur son costume. Et malheureusement, avec les lumières du plateau de tournage, eh bien ça a fait fondre l'eau et donc fondre le costume, mais ce n'était pas du tout prévu, et donc Robin Williams il a totalement improvisé, et ça nous a donné une scène absolument hilarante, peut-être la plus drôle du film. Troisième anecdote, Robin Williams est super fort en improvisation, et à tout moment il peut vous sortir un moment de cinéma exceptionnel, et donc pour pouvoir capter tout ça, Chris Columbus, le réalisateur du film, il laissait continuellement tourner 3 caméras sur le plateau de tournage,
Ça coûtait peut-être un peu cher, mais ça valait le coup, notamment quand on voit cette improvisation dans l'appartement du père de famille. Voilà pour ce 203e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Madame Doubtfire. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 204e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, attentat. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler, à demain.